Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le mardi 21 juin. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée de mardi. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous allez bien. Alors, on va commencer de suite, on va voir quels sont les messages qui viennent vers nous, les messages de cœur et âme pour cette journée de mardi. Donc je vais prendre deux messages, voyez ce qui vous parle. Alors, on a déjà cette carte qui a sauté. On va voir si on a un deuxième message. Alors, quel est le message pour nous pour ce mardi? Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée de mardi? Voilà le deuxième. Alors, donc on va découvrir ces deux messages. Alors, pour le premier message, ici, on nous dit: vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous la percevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Donc là, on nous parle de découvrir en nous des qualités, peut-être besoin justement de se poser quelques instants pour faire le point du chemin parcouru, de tout ce qu'on a mis en place, des progrès qu'on a fait peut-être, de l'avancée où on en est quoi, avec nous-mêmes, peut-être aussi de prendre conscience de qui on est. Donc il y a peut-être besoin de s'arrêter un moment et d'aller chercher à l'intérieur de soi qui on est vraiment. Et de prendre conscience de tout le chemin parcouru. Donc voilà déjà pour cette carte. Alors ensuite, on a un deuxième message ici. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, une destinée, ça nous parle de notre chemin de vie aussi, mais on voit que sur le chemin, on rencontre des doutes, on rencontre de la peur, on rencontre de la culpabilité, et tout ça nous freine en fait. Donc on nous dit, voilà, il est peut-être nécessaire de laisser tout ça derrière soi, même si c'est pas facile, même si chaque jour des doutes arrivent, et puis c'est tout à notre honneur d'avoir des doutes, ça nous permet justement de réajuster à chaque fois, mais peut-être que la peur et la culpabilité peut-être nous empêchent aussi d'avancer. Donc là on nous dit, voilà, il y a une juste mesure dans tout, quoi. Avoir de doutes, oui, mais peut-être pas trop. Avoir peut-être une certaine anxiété, mais pas trop non plus. Pas jusqu'à ce que ce soit de la peur qui nous paralyse, quoi. Et puis la culpabilité, peut-être nous aide à réajuster aussi, en fonction des choses que peut-être qu'on juge avoir fait qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Mais après, il faut pouvoir passer à autre chose à chaque fois. C'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être pas bloqué, ne pas rester bloqué par nos doutes, notre peur et notre culpabilité, même si c'est tout à fait humain, tous ces sentiments, mais peut-être, voilà, pas de là à ce que ça nous bloque. Donc voyez comment vous parlent ces deux messages. C'est deux beaux messages, en tout cas, je trouve. Alors, on va passer au tarot de la bienveillance, toujours avec les arcanes majeurs, pour avoir une tendance pour la journée. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée? Alors, celle-ci a l'air de vouloir sortir pour cette journée de mardi. Et puis celle-là, on en est sûr, elle veut sortir. Alors, donc pour la première carte, on a le chariot. Donc le chariot, la carte numéro 7, nous dit que les choses avancent, les choses évoluent. Ça peut nous parler aussi de réussite, de victoire.
Ça peut aussi nous parler de déplacement pour cette journée. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on nous parle de l'amour. Donc ça nous parle d'amour, de tendresse, de douceur, cette carte. Ça nous parle peut-être de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait. Et ça peut aussi nous parler du domaine sentimental. Donc voilà, voilà pour ces deux cartes. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce mardi? Donc le mardi 21 juin. Donc on va regarder la coupe. Alors ici, on nous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc on nous dit ici, peut-être qu'il y a des choses à revoir dans une situation. Alors ça peut être pour l'homme d'un certain âge ou un homme mature, hein, ou qui a acquis de la maturité. Peut-être qu'on nous dit aussi, il est nécessaire de mûrir pour que les choses fonctionnent aussi, hein, d'avoir un peu plus de maturité. Donc là, en tout cas, on nous dit qu'il y a des choses à modifier pour cet homme ou par rapport à cet homme. Voilà, on nous dit qu'il y a des choses à modifier ici pour que les choses puissent avancer. Donc des choses à revoir ou peut-être acquérir une certaine expérience, un peu de maturité aussi. Alors là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc on nous dit qu'il est nécessaire de pouvoir faire dans la journée des choses pour vous. Hein, pour vous faire plaisir, pour que vous gardiez un bel équilibre aussi. Alors, ici, on a la cassure, donc un changement soudain. Soit une décision que vous allez prendre de façon inattendue, soit quelque chose qui arrive vers vous, qui fait qu'il y a un changement radical, mais c'est un changement pour quelque chose de mieux, puisqu'ici on a de la lumière, qui nous parle d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc là, ça nous parle soit d'un changement radical, soit ça nous parle d'un changement radical qui a pu y avoir dans le passé. Hein. Ici, on a l'homme brun. Donc ici, avec l'homme brun, ça nous parle d'un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais pas forcément. C'est peut-être juste une personne qui est plutôt charismatique, qui est plutôt dynamique. Et là, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Donc là, on nous parle peut-être d'être en compétition dans un domaine, quel que soit le domaine. Ça peut aussi nous parler d'une triangulaire. Ça peut aussi nous parler d'être en conflit, d'avoir un conflit intérieur aussi. Hein. Donc peut-être une décision radicale par rapport à cette compétition. Et là, on nous dit, tu me manques ici. Donc on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez ici. Donc peut-être justement, il va y avoir un changement radical ici parce que vous manquez à une personne. Peut-être dans un lien où il y a une triangulaire. Ou alors, peut-être que cette personne a un conflit intérieur. Et peut-être que cette personne va prendre une décision là, dans le cours de cette journée qui va changer radicalement les choses. Mais on nous dit ici, vous manquez à cette personne, quel que soit le choix que cette personne va faire, ou quel que soit le choix que vous allez faire hein, par rapport à cette personne, il y a quand même ce sentiment de manque qui est là. Alors ensuite, ici, on nous dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, ici, on nous dit attention à ne pas prendre une décision trop hâtive. Peut-être s'assurer que ce qu'on vous présente vous convient ou s'assurer du choix que vous allez faire avant de prendre une décision. Après, ça peut nous parler aussi de ne pas interpréter les choses, plutôt essayer de comprendre pour pas qu'il y ait de malentendus ou de quiproquos ici. Donc là, on nous dit, voilà, peut-être bien réfléchir avant de prendre une décision ou de s'engager dans une situation. Parce que là, on nous dit, vous arrivez au bout du tunnel. Hein. On nous dit, voilà, vous commencez à y voir plus clair dans une situation. Donc peut-être bien réfléchir avant de s'engager dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'on nous dit, là, les choses commencent à se débloquer.
Alors, ici, on a une femme blonde. Alors, la femme blonde, c'est la femme aux cheveux clairs ou aux yeux clairs, mais pas forcément. Ça peut être une femme plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Alors, cette femme, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Donc là, on nous dit les choses commencent à se débloquer ici. D'où le prudence, peut-être bien réfléchir avant de prendre une décision ou bien réfléchir, bien vérifier que ce qu'on vous dit correspond vraiment à vos attentes avant justement de prendre une décision. Ici, on a le peut-être. On a le peut-être. On a la chance aussi qui est là. Donc, on a des possibilités ici. Pour l'instant, voilà, c'est encore ouvert. Hein, c'est encore ouvert. Puisqu'on a ce peut-être. On a la chance ici qui vous accompagne. Donc, on nous dit écoutez les signes qui arrivent vers vous, qui vous guident pour faire le meilleur choix. Ici, on a la femme d'âge mûr. Donc, peut-être que ça nous parle ici soit d'une personne qui a un certain âge, soit d'une personne qui est mature, qui a une certaine maturité. Donc, ou une personne qui prend en maturité aussi. Hein. Et là, on a le non ici. Donc ici, on nous dit, il y a plutôt un non. Alors, est-ce que c'est vous qui décidez ce non? Est-ce que ça nous dit, c'est pas le bon moment, vous n'êtes pas encore prêt? Voilà. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Ici, on nous dit non à l'amour. Non à l'amour, ici, on nous dit. Non à l'amour, non, peut-être que... On dirait que pour certains, vous croyez qu'il n'y a pas d'amour, quoi. Ça nous dit ici, ou alors peut-être qu'il y a une crainte. Peut-être que ça nous dit qu'il y a une crainte par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui fait que il y a un peu un blocage, peut-être des peurs. Peut-être des peurs. On va voir ce qu'il y a d'autre. Oui, on voit que vous arrivez à une intersection, là. Il y a peut-être des choix à faire. Il y a peut-être des choix à faire. Hein. Par rapport à un homme d'âge mûr ou un homme plutôt mature. Oui. Donc là, on nous dit, voilà. Il y a peut-être... voilà, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de cette personne qui bloque un peu par rapport à ce qu'on lui propose. Hein, qui bloque un peu par rapport à ce qu'on lui propose. Alors, pourquoi elle bloque? Elle a forcément ses raisons, cette personne. Et on nous dit ici, écoutez vraiment votre intuition. On nous dit, votre intuition est bonne. Hein. Donc, écoutez votre intuition pour pouvoir faire vos choix par rapport à une personne. Oui. Écoutez votre intuition. Parce que là, on a le peut-être, puis voilà, après on nous dit... voilà, on dirait que cette personne n'est pas d'accord, quoi. N'est pas d'accord pour quelque chose, pour ce qu'on lui propose. Et donc, on nous parle ici d'avoir des choix à faire par rapport à cette personne. Donc, voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, écoutez votre intuition. Votre intuition est bonne, on nous dit. Par contre, ne pas interpréter trop vite. Hein. Ne pas interpréter trop vite les choses. Peut-être il est préférable d'avoir une discussion pour y voir plus clair. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit ici. On sent qu'il y a quelques blocages, quoi. On sent qu'il y a quelques blocages. Un peu de la peur, peut-être, qui fait que ça a du mal à se débloquer. Ici, on a la fête et on a la transformation. Hein. Donc, on nous parle d'une fête qui pourrait permettre de débloquer une situation. Une invitation qui pourrait permettre de débloquer une situation. Alors, ici, on nous parle de désaccord. Hein, avec la carte du conflit, on a des désaccords par rapport à un début. On a des désaccords par rapport à un début de quelque chose, peut-être par rapport à des nouveaux projets. On nous dit ici, vous n'êtes peut-être pas totalement d'accord par rapport à des projets ici. Et on nous dit patience, hein, il faut laisser le temps faire les choses. Mais pour l'instant, peut-être que pour certains, et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on nous dit que pour certains, il y a des désaccords par rapport à de nouveaux projets. Peut-être que c'est pas le bon moment, hein, tout simplement, par rapport à ces nouveaux projets.
C'est peut-être pas le bon moment, juste. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt, et peut-être que du coup, ben, c'est pas le bon moment. Ici, on a la prudence, une nouvelle fois, à la même place que tout à l'heure. Parce qu'il y a des zones un peu d'ombre. Donc on nous dit, vous restez plutôt prudent, parce que les choses ne sont pas très claires. Il y a aussi de la jalousie ici. Hein. Il y a peut-être beaucoup de jalousie, parce qu'il y a l'abondance ici. Il y a peut-être beaucoup de jalousie. Donc peut-être que pour certains, ben justement, vous restez plutôt plus prudent, parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a peut-être beaucoup de jalousie, qui fait que ben, ça vous bloque un peu dans cette décision, d'où peut-être les désaccords, hein, ici. Et ici, on a le tumulte, donc il y a peut-être beaucoup d'agitation, mais ça fonctionne, on a la réussite ici. Il y a la réussite, il y a la liberté, on se libère de quelque chose et on se régénère. Donc là, on voit que, voilà, peut-être qu'il y a une prise de recul par rapport à tout ça, hein, par rapport à toute cette agitation. Voilà, ce qui vous ferait du bien, c'est peut-être vous mettre un peu en retrait par rapport à... ça vous permettrait de vous régénérer. Là, on sent que, voilà, vous êtes trop dans le... trop dans la situation, vous avez besoin de prendre du recul, hein, de vous libérer de ça, de vous mettre à distance, parce que là, c'est trop, peut-être, pour certains. C'est trop, vous avez besoin de reprendre votre souffle un peu. Donc voilà pour ces cartes. Donc bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Mais là, c'est ce qui vient vers moi pour cette journée. Donc peut-être voilà, peut-être qu'il y avait des messages à passer ici par rapport à ça. Alors, on va voir sur le plan sentimental des messages des anges de l'amour pour voir ce que ça nous dit pour cette journée de mardi sur le plan sentimental. Alors, on a déjà la carte « Attirez votre âme sœur ». Apprenez à vous connaître mutuellement. Et cela vaut la peine d'attendre. On avait la patience dans le tirage, cela vaut la peine d'attendre, on nous dit. Donc ici, on nous dit « Attirez votre âme sœur ». Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on nous parle d'être concentré sur ça, hein, de visualiser. On nous parle, voilà, on nous dit vous attirez vers vous votre âme sœur. Et ici on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc voilà un deuxième message qui est beau, hein, aussi. Donc on nous dit voilà, le fait d'apprendre à se connaître un peu plus, bien, ça va renforcer votre lien avec cette personne. Et là on nous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on nous dit ici, hein, ça vaut la peine d'attendre. Donc voilà pour ces trois messages. Vous voyez comment ça vous parle. Alors on va prendre quelques messages de l'oracle des amoureux et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée sur le plan sentimental. Hein, quels sont les messages? Alors ici on nous parle de transformation. On nous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà le premier message. Ensuite, ici, on nous parle d'équilibre. On nous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, on avait hein, tout à l'heure le désaccord. Hein. Donc, on nous dit, hein, voilà, on nous dit l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'il y ait de la communication. L'essentiel, c'est de pouvoir en discuter de ces désaccords. Et ici, on nous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, on nous parle de faire une introspection ici, hein, pour vraiment savoir ce qu'on ressent. Donc, voilà pour ces trois messages. Donc, vous voyez s'il y en a qui vous parlent ou pas du tout. Hein. Alors, ensuite, on va prendre des messages positifs pour la journée ou des conseils. Alors, quels sont les messages positifs ou des conseils pour la journée? Alors, quels sont les messages positifs ou les conseils pour la journée?
Ici, on nous dit « Je fais mes propres choix ». Je m'entoure d'ondes positives. Pardon. On va prendre encore un message. Je retire le meilleur de chaque situation. Donc voilà pour ces 3 messages. À vous de voir comment ils vous parlent. Hein. Maintenant, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quels sont les messages des fées pour la journée. Alors, quels sont les messages des fées pour la journée? Alors, on va prendre cette, ben on en a 2. Et on va prendre aussi celle-là. On en a 3 du coup. Alors ici, on a le roi de l'hiver, le 4 de l'hiver et la reine de l'été. Donc on a le roi et la reine. Hein. Alors, donc ici, le roi de l'hiver, savant, expérimenté, impartial, impassible. Donc ça peut nous parler d'une personne, cette personne ça peut être vous, ça peut être une personne que vous connaissez. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Voilà, donc voyez dans tout ça ce qui vous correspond. En tout cas, ici, on nous parle de quelqu'un qui sait, qui a la connaissance, qui a de l'expérience, hein, et qui est impartial. Donc peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider à choisir, à faire un choix, ou peut-être que ça représente une personne que vous connaissez. Ensuite, on a ici le 4 de l'hiver. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Donc là, on nous dit, ne vous précipitez pas pour faire un choix, vous avez le temps de faire ce choix. C'est ce qu'on nous dit ici. Et là, on nous dit la reine de l'été. On nous parle d'une personne affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Alors cette personne, ça peut être vous, ça peut être une amie, ça peut être une personne qui est auprès de vous. On nous dit, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Donc peut-être que ça nous parle d'une personne aussi qui a l'habitude de s'occuper des autres, mais qui a du mal à ce qu'on l'aide. Donc ça peut être vous, cette personne. Mais on nous dit, voilà, laissez les autres venir vers vous pour vous aider. Peut-être à faire ce choix. Donc voilà pour ces 3 messages. Alors, on va clôturer le tirage, comme d'habitude, par quelques messages de murmure de nos anges. Alors ici, on nous dit ce que tu souhaites. La vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Mais pas de précipitation. Hein, vous avez tout le temps de faire votre choix, on nous dit. Prenez le temps qu'il vous faut, en tout cas. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. On nous parle peut-être c'est pas la peine de s'agiter, de chercher dans tous les sens. On nous dit, parfois, les choses sont plus simples que ça. Ressens de la compassion pour un autre. Donc on nous parle aussi d'être à l'écoute du ressenti de l'autre. Hein. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de mardi. Donc où on nous dit quand même qu'il y a peut-être besoin de faire une introspection, de vous rendre compte de la personne que vous êtes, du chemin parcouru déjà, et peut-être pour certains autres objectifs, vous laissez le temps de la réflexion. Hein, c'est ce qui ressort vraiment du tirage. Laissez-vous le temps de la réflexion et écoutez votre intuition. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a apporté quelques réponses. Hein. Bien sûr, ne prenez de ce tirage que ce qui vous correspond. C'est pas la peine de vous charger du reste. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.